On se calme les gars, on se calme. Pour ceux qui ont lu le titre un peu trop vite et qui étaient là comme ça, c'est première fois. Faut que j'aille voir ça tout de suite. Les gars, je rappelle quand même que la chaîne elle est basée sur le tatou et le graphisme, mais j'avoue que j'ai été un peu salaud sur le titre. Je suis bon hein. Hein? L'expérience YouTube elle arrive là ou pas? Ou plutôt l'expérience putaclic? Je l'ai ou pas les gars? Attention, on va parler somme toute de choses assez gênantes, quelques petites catastrophes qui me sont arrivées par-ci par-là, hein. Parce que oui, on va parler de mon premier tatou sur moi, le premier tatou que j'ai fait sur quelqu'un d'autre, mon premier tatouage couleur et le premier que j'ai fait en tattoo shop. Enfin voilà, plein de choses un peu fun, un peu stressantes aussi, hein, on va se le dire. J'ai décidé de tourner ça sous format un peu anecdote, comme j'ai pu le faire dans cette vidéo-là, parce que je kiffe tout simplement tourner ce genre de vidéo, voilà. Est-ce que j'ai le droit encore de faire ce que je veux? Comment ça se passe en fait? Si quelqu'un a un problème, qu'il vienne me le dire en commentaire directement, hein. On va très vite discuter, toi et moi. Je sais pas pourquoi je me suis enclenché si vite, on va se calmer. Est-ce qu'on peut démarrer ce concept s'il vous plaît? On démarre tout de suite avec la première anecdote. Pour vous mettre très rapidement dans le contexte, je suis tatoueur depuis 5 ans, je vous affiche mon Instagram à l'écran, allez vous abonner si ce n'est déjà fait, sans vouloir donner trop d'ordre non plus. Et là vient le moment où on va parler de mon tout premier tatou. En vrai de vrai, avant de vous parler du tout premier que j'ai fait sur ma cuisse, qui est le premier sur peau humaine, hein, je me suis un minimum entraîné avant et c'était des peaux d'orange. Parce que bon, je veux bien être destroy de temps en temps, mais faut pas décoller non plus, tu vois. Je me respecte un minimum quand même. J'ai donc démarré sur des peaux d'orange, que j'ai d'ailleurs gardé ici. Ça, c'est la boîte sacrée ça. Là-dedans se trouvent toutes mes premières traces de machine. Je vous dévoile ça. Pas de foutage de gueule les gars, soyez indulgents s'il vous plaît. Bon, il y en a qui ont le temps de pourrir entre temps, je vous montre uniquement les plus lisibles. Petit tabouret des familles. Celui-là, observez-le bien parce que vous allez le revoir les gars. Ça faisait longtemps que je les avais pas sortis, maintenant que je les revois, je trouve ça assez correct en vrai. Je m'attendais à pire pour être honnête. Je trouve ça assez précis en fait finalement, surtout que c'est une orange et c'est plus difficile à tatouer qu'une peau humaine. Parce que c'est très rond et donc du coup il faut pouvoir adapter le mouvement du poignet. J'ai fait donc ces quelques tests, il y en a peut-être 10 à tout casser. Après avoir fait ces quelques oranges, alors là... je sais pas pour qui je me suis pris, je m'étais dit que je pouvais déjà passer à l'étape réalisme. Pour moi les gars, les lignes, les ombrages, c'était plié, c'était bon, je savais les faire. Je suis allé sur Pinterest, j'ai pris les 2 premiers designs que j'ai trouvés, et j'ai fait ça. Voilà, et à partir de ce moment-là, pour moi, l'entièreté du tatouage, c'était acquis. J'étais littéralement capable de tout faire, selon moi. Alors j'ai retrouvé une photo d'une peau d'orange que j'avais fait mais que j'ai plus ici. C'était une tentative de réalisme, ça donne ça. Mec, avec la bière derrière, je viens de voir sur la photo, vraiment, il y a rien qui va. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là, comme tout était acquis pour moi, que je suis passé sur ma jambe. Il y avait littéralement 2 heures d'entraînement, je pense. C'était bon, je voulais plus me faire chier. Et en vrai... je pense que c'est pas une bonne idée de démarrer si vite, mais en même temps je me dis que j'ai vraiment pas perdu de temps et c'est peut-être ça qui a fait que j'ai gagné vite de l'expérience dans le tatou. J'aurais été chaud de faire un pote avant moi, mais bizarrement personne ne voulait. Je comprends pas pourquoi. J'ai donc retrouvé une vidéo de ce fameux jour où je me tatoue la jambe pour la première fois. Est-ce que vous êtes prêts à regarder ça ensemble? La vidéo date du 3 mars 2019 à 22h57. Je pense que j'avais aucun horaire à l'époque. Donc ça fait un peu plus de 5 ans en fait. On est parti. Mec, par contre, je suis désolé, je mets déjà pause, mais le nombre de bières à l'arrière sur mon bureau, mais ça va déjà pas. Bon, vas-y, on est parti. Les 2 haltères sur le sol, mec. Il y a vraiment tous les signes du gros beauf, quoi. Bon, je traçais mes lignes dans le bon sens, au moins. Là, on a un petit zoom sur ma dernière ligne. Bon, les lignes sont pas très droites, hein. Ça a pas l'air assez profond non plus. Après, ça pouvait pas être parfait, c'est le début, tu vois. Alors voilà une photo finale de la beauté que j'ai pondue ce jour-là. Il y a eu une petite tentative d'ombrage. Je me souviens, j'ai très vite arrêté parce que je me suis rendu compte que je savais pas les faire. Bizarrement, parce que 10 minutes avant, sur les peaux d'orange, j'y arrivais. J'ai l'air très à l'aise dans la vidéo. Je peux vous assurer que dans mon pantalon, à mon avis, il y avait des petites traces de caca. D'ailleurs, ça m'étonne que je ne porte même pas de pampers. Je me chie un peu dessus, on va se le dire. Au cas où vous voulez voir à quoi ressemble ce tatou 5 ans plus tard, du coup, je vous affiche une petite photo de son état actuel. Après ça, j'en ai fait encore 3-4 sur mes jambes juste pour continuer un peu à m'entraîner. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de pouvoir tatouer pour la première fois une personne extérieure. Ce qui nous amène bien sûr à l'anecdote numéro 2. Bon, vous vous en doutez, mais les choses ne se sont pas spécialement professionnalisées en un mois. Quoique, je suis tombé sur une photo du lendemain de ce premier tatou. C'était donc mon 2e tatou sur une personne extérieure. Fallait croire que les bookings ça marchait déjà, je ne sais pas. On peut voir quand même. On peut voir quand même que mon encre est déposée dans une assiette au moins. Et alors pour protéger le coussin, on a un petit papier cuisson quoi. Au moins, j'ai envie de dire, c'est plus genre mon bureau plein de bière, quoi. Enfin, soit. Ça, c'était le lendemain. On revient sur le premier tatou. Je pense qu'il a été fait plus ou moins dans les mêmes conditions. Alors, j'ai l'impression que vous allez entendre que cette phrase dans cette vidéo, mais
Qu'est-ce que j'étais stressé, mec, de nouveau. En fait, encore plus que le premier sur moi. Quand c'est sur toi, à la limite, ok, t'as foiré, tu peux que t'en vouloir à toi-même, tu passes à autre chose, c'est très bien. Par contre, lorsque c'est sur quelqu'un d'autre, je t'assure, si tu foires, tu l'as sur la conscience. Tu peux potentiellement faire une erreur à vie sur quelqu'un. Maxime, je te remercie encore de t'être sacrifié pour moi. C'est un pote de mon frère. Sans toi, Maxime, peut-être que je ne serais même jamais tatoueur aujourd'hui. Hein. Je vous affiche quel était le plan de base. Voilà, un petit serrage de main, tout sympatoche. Voilà ce que j'en ai fait. Bon, les ombrages, les gars, je comprenais plus comment est-ce qu'il fallait faire. J'ai même pas essayé. Là, franchement, j'avais totalement perdu mes couilles. Vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est un peu scandaleux, mais je lui ai fait payer ce tatou. 10 balles. Est-ce que ça vaut 10 balles? Dites-moi ça dans les commentaires. J'ai d'ailleurs gardé ce petit billet dans ma boîte sacrée. Il est là, les gars. Les 10 premiers balles avec le tatou. Non, c'est faux. Je suis directement allé me chercher des nouilles instantanées avec ces 10 euros. Je suis vraiment un énorme connard. En vrai, ça me fait un peu chier de pas avoir gardé ces 10 premiers euros que je m'étais fait avec le tatou. Pour ceux qui se posent la question, Maxime ne m'en a jamais voulu par après. D'ailleurs, il a continué à venir se faire tatouer. Et en fait, il a un peu toute mon évolution sur lui aussi. J'ai retrouvé une vidéo de ce premier tatou aujourd'hui. Je vous montre à quoi il ressemble. Entre temps, il y a eu une tentative d'ombrage, mais c'est le moment où je gérais toujours pas trop de ouf. C'est pour ça qu'il y a 2 taches noires un peu bizarres dessus. Voilà, c'est à peu près tout pour mon premier tatou sur quelqu'un d'autre. Bon, vous vous en doutez, mais j'allais pas faire des tatous en mode gros schlag dans ma chambre toute ma vie non plus. Pour faire court, 6 ou 7 mois plus tard, plus ou moins, je suis parti vivre au Canada. À ce moment-là, j'ai quand même eu plus ou moins le temps de m'habituer à faire des tatous, mais je restais pas hyper à l'aise non plus. Ma technique était toujours exécrable, hein, mais malgré tout, je perdais pas espoir. Je me démotivais pas, je voulais y arriver, quoi. Je prends mes machines, mes aiguilles, tout le kit dans les bagages. Direction Montréal. Je trouve un petit taf dans un café, je travaillais tous les matins. Et en même temps, je faisais un peu tout le tour des tattoo shops à Montréal, dans l'espoir d'avoir un apprentissage. Je vais sur place, j'envoie des mails. J'ai vraiment très peu de réponses. En fait, j'en ai que 2. Et les gars, je peux vous dire que ces 2 réponses, c'était la chose la plus belle qui pouvait arriver dans ma vie à ce moment-là. Je voyais là-dedans peut-être l'opportunité d'apprendre, me développer, et enfin peut-être vivre correctement du tatou, quoi. Enfin, pas apprendre, parce que... et là, j'ai envie de m'insulter moi-même, fortement quand même. Mais je considérais que j'avais plus spécialement grand chose à apprendre, tu vois. J'étais de nouveau un peu dans ce mood où j'étais le king et que c'était bon, quoi. Limite, c'est moi qui allais apprendre aux tatoueurs comment tatouer, tu vois. Ok, non, là j'abuse par contre. Je reçois dans la première réponse une demande pour qu'on se voit. Discuter un peu. On se rencontre dans un café avec les proprios. Tout se passe très bien et je suis pris pour aller tatouer dans le shop la semaine d'après. Hyper heureux, évidemment, moi j'accepte tout de suite, quoi. Mission réussie. Alors par contre... Une chose que vous ne savez pas, c'est par rapport à la deuxième réponse que j'ai reçue. C'était de la part d'un tattoo shop quand même d'une grosse renommée. Et surtout, le proprio de ce shop, c'est un très gros nom dans le monde du tatouage. Il est connu un peu mondialement, en tout cas pour ceux qui sont dans ce milieu-là. Qu'est-ce que je me suis permis de répondre à leur mail? Et là, franchement, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires, vu à quel point j'ai été prétentieux. J'étais, pour rappel, dans ce mood de « on me la fait pas, c'est moi le boss ici, y a personne qui va me donner d'ordre ». Je réponds tout simplement à leur mail, en leur expliquant que la raison pour laquelle j'avais envoyé un mail de base, c'était pour voir si j'avais le niveau d'être pris dans un aussi gros shop. Sauf que maintenant que j'avais la confirmation de leur part, et que je pouvais être accepté même chez eux, je savais que je pouvais un peu tout me permettre, quoi. Là, vous avez en face de vous un gros connard. Pour qui je me prends, mec? Ça a toujours marché comme ça pour moi. Période où je prends mes couilles en main et je me prends pour le king de la planète. Période où je perds mes couilles et je suis la petite victime. Avec le recul, en vrai, il y a une chose sur laquelle je me dis que j'ai peut-être un peu déconné, c'est sur cette réponse-là. Je ratais tout simplement l'occasion d'apprendre avec les meilleurs. Enfin voilà, j'arrive pas à remettre la main sur ce mail, je vous aurais bien affiché ma réponse à l'écran. Bon, du coup, je suis dans cet autre shop, sauf que ça a duré seulement 3-4 mois. J'ai très peu tatoué dedans finalement parce que j'avais aucune clientèle. Il y avait pas de vitrine non plus, c'était un peu juste une salle dans un bâtiment. J'en ai d'ailleurs parlé dans cette vidéo-là. Donc au final, ça ressemblait un peu à ce que je faisais chez moi dans ma chambre, avec de meilleures conditions quand même, on est d'accord, mais c'est la raison pour laquelle je vais pas vous parler de mon premier tatouage en shop dans celui-là, mais bien dans celui qui suit. Même si j'ai bel et bien fait mon premier tatou dans ce shop-là. D'ailleurs, je remercie encore JF et Julia de m'avoir accueilli dans leur shop. On ne sait jamais qui regarde la vidéo, les gars. Du coup, le premier tatouage en shop dont je vais vous parler, c'est dans le suivant, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Quel est ce shop que j'ai intégré juste après, me direz-vous? Je pense que certains d'entre vous l'ont compris. C'est ce fameux shop auquel j'ai répondu tel un énorme prétentieux de merde. Velours. Voilà, si des Canadiens me regardent, autant vous dire que quand je suis arrivé sur place pour me présenter, je faisais quand même nettement moins le malin. Ça ressemblait un peu à ça. Enchanté. Oui, c'est moi l'énorme enfoiré qui a envoyé un mail de prétentieux, ouais. Et finalement, après avoir reconsidéré votre réponse, je me suis dit que dans l'éventualité, vous me méritiez somme toute. Je sortais limite des mots que je connaissais pas, tu vois. Bon, et j'ai été hyper bien reçu. Ce sont des gens adorables. David et Saska, si vous me voyez... Donc du coup, en gros, ils m'expliquent un peu le concept du shop, leur vision, bazar. Ça collait parfaitement avec ma vision aussi. Et ils m'annoncent que dès le lendemain, je peux venir au shop. À ce moment-là, les gars, j'ai un feeling indescriptible. Il y a un truc qui se passe, même ça passe par mon corps, tu vois. Tu sais, je me souviens, je tremblais de stress, d'émotion, de joie. En fait, j'avais envie de crier, quoi. Je savais, dans le fin fond de moi-même, qu'il y avait quelque chose qui allait changer dans ma vie à ce moment-là. Je savais que ma vie prenait une tournure différente. Parce que, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais le proprio, c'est une pointure du tatouage, le gars. Hein. Même Hulk, ses pieds flottent dans ses chaussures, pour te dire, tu vois. Je me dois lui faire un petit shout-out. Je suis pas sûr qu'on dit comme ça en anglais, c'est pas grave.
c'est David Côté. Il est déjà passé dans des émissions, des bouquins. J'ai d'ailleurs un bouquin sur le tatou dans lequel je l'ai retrouvé. On le retrouve là-dedans, le petit coquin là. Voilà, donc c'est lui. Comme ça, vous voyez un peu le travail qu'il fait. Vous l'avez peut-être vu aussi dans cette vidéo de Squeezie. Il s'est fait tatouer par lui. Squeezie, on avait fait une vidéo. Enfin voilà. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ça vous fait peut-être comprendre le contexte dans lequel j'étais et pourquoi est-ce que j'étais un tantinet stressé quoi. Après, ce qui me rassurait aussi, c'est que je savais que j'étais entre de bonnes mains. D'ailleurs, ça va vous paraître un peu anecdotique, mais j'étais tellement dans ce sentiment de ouais, y a un truc qui se passe là, que sur le chemin du retour vers chez moi après cette entrevue, je m'étais dit qu'il fallait que je garde un souvenir de cette journée et j'ai pris cette photo. Ok, j'avoue pour vous ça semble débile. Juste que je me souviens que j'étais dans cet état d'extase un peu, tu sais, je rentre chez moi, le soleil couchant. Ok, on est un peu trop cliché, on va continuer. Soit, arrive le lendemain où il me fait un peu passer un test. Il voulait voir comment je tatoue. C'était bien beau là, je faisais un peu le malin, mais fallait maintenant que je prouve ce que je valais, tu vois. Ça les gars, ça c'était quelque chose. J'arrive à me trouver un client un peu à l'arrache, parce que tu sais en plus à ce moment-là, j'avais trop du mal à trouver des clients et je m'étais dit, faut que je fasse un peu genre j'ai de la clientèle et que dès le lendemain je trouve quelqu'un, tu vois. Je la fais venir au shop dans l'après-midi. Rendez-vous compte, il y a quand même un mec à 300 000 abonnés qui m'observe et me juge sur mon tatou à ce moment-là. J'arrive franchement tremblotant au shop quoi. Et là, je peux vous dire que j'avais pas oublié de mettre une double couche de pampers sous mon froc. J'entame le tatou, chaque millimètre de ligne me met sous pression. La sueur coule de mon front sur les jambes de ma cliente presque. David me laisse commencer solo. Parfois tu sais je jette des petits coups d'œil sur le côté. Il est comme ça. Non, c'est pas vrai. Je suis un sale mytho, c'est pas vrai. Il m'a justement pas du tout mis la pression. Je pense qu'il savait l'étape par laquelle j'étais en train de passer. J'ai pu faire mon tatou au calme. J'ai fini le bazar soulagé comme jamais. Il m'a fait un peu ses petites reviews à la fin une fois que la cliente était partie. Mais pendant le tatou, en vrai, j'étais tranquillou. Mais en tout cas, je peux vous dire les gars que le niveau de pression au moment de faire ce tatou, il était semblable à tous mes examens de secondaire réunis. Vraiment, là c'était... Alors je ne vous laisse pas comme ça. Bien évidemment, j'ai retrouvé une photo de ce fameux tatou. Le voilà. Bon, on sent que les pampers sont bien servis quand même ce jour-là. Les lignes sont tremblotantes, on repère pas trop ce que c'est en fait au final le dessin, mais c'est censé être un bonhomme qui fait un câlin à un cœur. Mais bon voilà, le test était passé, j'étais pris pour la suite, j'étais le plus heureux de la Terre à ce moment-là. Petit rappel avant de passer à la dernière anecdote, bien évidemment, pour vous dire de vous abonner si la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant. Petite cloche, tout ça, tu connais la chanson. Un petit abonnement, c'est ça qui me rend heureux aujourd'hui. Il y a 5 ans c'était apprendre à tatouer, aujourd'hui c'est s'abonner. Bon, maintenant que vous avez vu un peu le travail de David, vous vous doutez qu'il fallait que je m'essaye à la couleur. Je veux dire, là, j'étais au bon endroit pour apprendre en tout cas. On doit être aux environs de 6 mois après l'intégration du shop. J'étais quand même vachement plus à l'aise et je me sentais prêt à essayer la couleur. À l'aise pour le noir et gris, mais de nouveau la couleur ça me stressait. Le tatouage c'est ça, tu sors de ta zone de confort pour pouvoir avancer. Ce premier tatouage couleur, c'était avec Didier. Didier, c'est quelqu'un que j'ai tatoué plus d'une fois lui aussi. Il a souvent été là au début. Alors faut savoir qu'à cette période-là, je passais tout le temps de nouvelles étapes et j'étais un peu stressé en permanence en fait. Là par exemple, j'avais booké ce tatou 2 semaines avant. Je savais que ça allait être ma première couleur. Dans ma tête, ça cogitait genre 3-4 jours avant, tu vois. Je me souviens et c'est véridique, je saignais en permanence du nez dû au stress. J'arrivais plus trop à manger correctement parce que j'avais la boule dans le ventre en permanence. Enfin soit, période difficile, mais on s'en fout. J'ai Didier qui book mon premier tatou en couleur. J'arrive au shop. J'avais laissé une traînée de 12 mètres derrière moi en arrivant. Pas hyper accueillant pour les clients, tu vois. Non, je rigole bien sûr. Par contre, et ça c'est véridique, comme j'étais tout le temps stressé, mes intestins ils marchaient pas correctement. Je pense qu'on sait déjà où je vais en venir. À chaque fois que j'arrivais au shop, je devais tout le temps aller aux toilettes. Et je parle évidemment de la grosse commission. Ce matin-là, j'avais lâché un paquet. J'avais lâché un paquet tel que ça avait bloqué les toilettes. Je tire la chasse genre 7 fois, ça reste bloqué, un enfer. Je t'explique pas le malaise quand j'ai dû sortir des toilettes et expliquer ce qui s'était passé. La petite aventure qui m'était arrivée dans les toilettes. Je demande du coup le truc rouge avec le bâton pour déboucher les toilettes là. Ils en ont pas. Vlati pas que je dois traverser la rue, aller demander au voisin s'il a pas la ventouse pour déboucher le carnage que j'avais fait dans mes toilettes. Mec, la honte, ça me mettait pas du tout en confiance pour ce premier truc. Soit, Didier arrive, il s'installe, la partie noire et gris, je connaissais, je m'occupe de ça, c'est nickel. Vient le moment de faire la couleur. Et là, je dois dire, ça s'est hyper bien passé en fait. Je vous mets la photo à l'écran. Alors après, en vrai, j'étais bien encadré aussi, tu vois. J'étais assez fier de moi quand j'avais fait ce tatou, je me rappelle. Alors figurez-vous que Didier est tombé sur une de mes vidéos YouTube il y a quelques mois et il m'a recontacté sur Insta. Encore très beau après 4-5 ans, un souvenir de ton premier couleur. Voilà, pour finir quand même sur une note positive. Morale de cette histoire, une petite crotte dans le caleçon, parfois ça peut t'apporter du bon, ça rime en plus. Parlant de ça rapidement, le lendemain quand je suis retourné au shop, j'ai réussi à refaire la même histoire dans les toilettes. Deuxième jour de suite, je retournais chez le voisin pour lui demander sa ventouse, ça commence à être vraiment gênant là. Ce qui nous amène à la fin de ces anecdotes, ça m'a fait trop du bien de retomber sur tout ça. Ça fait toujours du bien de voir de où on a démarré. C'est à ce moment-là aussi que tu vois la progression, parce que c'est tellement lent parfois que tu te rends même pas compte en fait de tes avancements. J'ai quand même souvent eu tendance à me rabaisser et jamais vraiment me rendre compte de ce que je faisais en fait. Donc si je peux vous donner un conseil, parce que moi ça m'a été bénéfique, gardez des traces de ce que vous faites. Vous serez hyper heureux de retomber dessus des années plus tard. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais la bise et je vous dis à la prochaine les gars.